Coucou. Alors, je voulais faire une petite vidéo parce que en ce mois de mai, la situation étant un petit peu compliquée au niveau des énergies, sans parler d'énergie au niveau sociétal, je pense qu'il est de de mon rôle, on va dire, de noter quelques petites choses qui peuvent être importantes pour ceux on va dire, qui travaillent sur eux en développement personnel de façon générale, d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment besoin de prendre en compte plein de choses dans lesquelles on peut se retrouver à se sentir piégé parce qu'on est au tout début de prise de conscience majeure au niveau individuel et au niveau collectif. Et donc, pour cela, bah, il y a des brouillons, on va dire, qu'on doit faire et refaire avec ce qu'on peut appeler des échecs, mais qui ne sont que des brouillons, en fait, qui nous demandent de reprendre les choses avec des ajustements. Et donc, ces choses-là, il fallait vraiment le prendre en compte. Alors, il y a plusieurs petites choses que je voulais vraiment mentionner en développement personnel. Déjà, d'une, arrêtez de dire que vous détestez votre mental, que lui, il fait tout mal, que c'est un affreux Jojo, voilà. C'est une manière comme une autre que le New Age vous a inculqué de poursuivre la notion de jugement dont normalement on doit se défaire, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas qu'on est vraiment dans un monde de dualité où il y a des oppositions, des choses comme ça, mais ça n'empêche que euh, ça ne fait que comment dire, faire perdurer un principe, un process de pensée, c'est-à-dire celui du jugement. Et ça reste en nous et du coup, on va continuer à l'appliquer à notre mental, aux voisins, à notre compagnon, à nos enfants, et bla, et bla, et bla, et bla. Et nous, en fait, en fin de compte. Donc, il y a vraiment cette notion où à un moment, comprenez qu'il faut arrêter de se juger. C'est le but final. Donc, vu qu'on est loin d'y arriver, moi la première, ben, il faut faire avec de l'indulgence. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se voit juge, on se dit, oula, là, à un moment, je dois savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être si négatif ou même si positif pour moi ou par rapport à l'autre ou par rapport à moi ou des choses comme ça. Je vous explique. Ah, lui, il est nul. Oh, lui, il est super. Ben, ça veut dire souvent que si lui, il est super, est-ce que derrière, en arrière-pensée, ben, il y a une notion de oh, j'aimerais bien être pareil, mais je suis nul. Bon, faut vraiment aller se regarder par rapport à tous ces jugements. L'autre a le droit d'être super. Mais est-ce que ça implique que vous ne soyez pas super par rapport à ça aussi, à votre manière, à ce sujet-là qui vous concerne, ou est-ce que vous ne pouvez pas être super sur d'autres aspects que la personne en question, pour elle, c'est pas prioritaire, donc elle n'en tient pas compte, et ça simplifie les choses, n'est-ce pas? Si pour vous, c'est quelque chose de prioritaire, etc., etc. Derrière le super, il y a aussi possibilité d'avoir des notions de jalousie, à aller de façon authentique, à aller voir pour savoir, parce qu'en fait, comme j'explique toujours, la jalousie, il ne s'agit que d'une énergie de création, d'une volonté de vivre quelque chose qu'on voudrait avoir euh, qu'on n'a pas. Donc, au lieu de mettre son focus et donc son énergie sur soi pour se donner la possibilité à notre sauce d'avoir telle et telle situation, parce que s'il faut, pour avoir cette situation qu'on jalouse, cette personne, elle a aussi laissé tomber des choses qui pour nous sont cruciales. Donc voilà, c'est pour ça que je dis à chaque fois, attention de remettre à votre sauce les choses
pour vraiment comprendre où est-ce que cette personne dont vous êtes jalouse, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez à l'identique et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des priorisations à changer dans votre vie? Est-ce que vous êtes capable de les faire? Et donc, dans ces cas-là, est-ce qu'il ne faut pas aussi pondérer un petit peu le jugement que vous avez de cette personne, l'idéalisation donc que vous avez de cette personne? Et d'ailleurs, l'idéalisation, c'est le summum du jugement, n'est-ce pas? Donc, voilà, il y a tout ce process de pensée où il faut s'extraire au maximum de ce jugement. Et si on n'en est pas capable, au moins avoir l'indulgence de se dire, et si je mettais les choses à ma manière pour voir si vraiment, avec authenticité, je peux avoir la même chose, les mêmes conditions. Est-ce que ma priorité, c'est celle-là ou est-ce que c'est une autre priorité pour moi et que je ne veux pas voir parce que, en fait, finalement, euh, voilà, on va dire les choses clairement. Si je prends mon exemple, il y a eu des périodes où, par exemple, je n'osais pas prendre la parole, dire ma façon de penser, exprimer qui je suis, etc., etc. Et donc, le fait de ne pas oser, et ben, quand je voyais quelqu'un qui avait une super aura, etc., ben, il y avait un peu de «Ah, lui, il est super et tout, lui, il y arrive». Mais en fait, derrière, ce que je ne voulais pas me rendre compte, c'est qu'à un moment, il faut prendre il faut prendre, euh, comment dire, il faut se montrer, il faut prendre le risque d'être donc du coup jugé par les autres, de dire le fond de sa pensée et de ne pas plaire à tout le monde. Et donc comme moi de ce côté-là, plus ou moins inconsciemment, il y avait plein d'aspects qui mettaient en priorité ces aspects où si je fais pas trop de bruit, les gens m'aimeront. Tel qu'ils pensent que je suis, et donc du coup, ça ira bien. Ben, je ne pouvais pas avoir l'aura de l'autre personne qui, elle, prenait des risques de dire qui elle était, quitte à même à dire des mensonges ou des choses comme ça, enfin, ce qui était pour moi des mensonges, et où je le critiquais parce que lui, il arrivait à faire des choses que moi, j'arrivais pas à faire. Donc ça, c'est vraiment j'aime bien reprendre les choses à la base parce qu'à un moment, l'authenticité est de mise dans le développement personnel, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut pas, dans ce qu'on ne se rend pas compte qu'on met en priorité. Est-ce que c'est la tranquillité de votre vie ou est-ce que c'est l'acceptation d'aller de l'avant, de prendre des risques, donc de se planter? Et voir du coup, si on se plante, il faut recommencer, faire ce que j'appelle des brouillons pour pouvoir ensuite continuer vers ce qu'on veut. À ce moment-là, voilà, il ne faut pas croire que tout le monde a une route toute tracée, hein. Chacun a ses difficultés et ses traumas. Certains vont y arriver sans encombre parce qu'ils ont eu une autoroute devant eux, mais à un moment ou à un autre, de toute façon, il y a la vie nous demande, surtout dans la période actuelle, de transmuter quelque chose. Donc automatiquement, si un aspect de notre vie peut aller bien, on ne voit peut-être pas les autres aspects que cette personne planque sous une tonne de voile d'inconscience que j'appelle le tapis, mettre la poussière sous le tapis, hein, en fait, et qui à un moment ou à un autre va se manifester d'une manière ou d'une autre. Que sais-je? Une maladie ou alors une situation où à un moment on va rentrer dans un burn-out, on ne sait pas d'où ça sort, ou alors on va en vouloir à son mari parce que même s'il avait été adorable jusqu'à présent, c'est plus possible là parce que on ne sait pas pourquoi, mais ça ne va pas. Bon, de toute façon, à un moment ou à un autre, rendons-nous compte qu'on ne sait pas déjà ce que nous, on a dans notre inconscient à nous. Donc, savoir ce que vivent les gens à l'intérieur d'eux en termes d'émotions et donc de vie en général en les jalousant sur une chose et sur une autre, on ne connaît pas leurs priorités.
nous-mêmes, il faut pondérer les choses par rapport à nos réelles priorités, ne pas idéaliser. Tout ça peut être fait en prenant du recul sur les situations et en étant vraiment honnête, hein, et pertinent par rapport à ce qu'on veut de notre vie. Voilà, pour moi, ça, c'est des choses très importantes à se rendre compte, être honnête avec nos émotions, les vivre pour pouvoir aller remonter, se retourner vers soi pour savoir la réalité de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, la réalité de ce qu'on demande à la vie et que du coup, on n'ose pas nous-mêmes oser risquer. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on soit comment dire, dans le développement spirituel ou développement personnel, qu'on croit en une source ou des trucs comme ça, on nous a créés créateurs. Et si on ne croit pas à la source ou quoi que ce soit, de toute façon, et qu'on fait du développement personnel ou pas, ben, on est aussi créateur. Donc, même si on a une partie inconsciente qui agit sur nous et qui nous fait créer des trucs qui vont pas, qui sont pas en accord avec ce que apparemment, consciemment, on aurait envie, bah en fait, ça n'est exactement que ce que prendre conscience qu'on est créateur. Donc là, il faut vraiment remettre les choses dans la bonne mesure et tout ce qui concerne l'ego spirituel en termes de dire lui, il est haut spirituellement, moi, je suis bas et spirituellement, etc., etc. Non, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est l'amour. C'est ce que vous êtes en train d'être capable de vous offrir comme amour réel et de ce que vous êtes capable du coup de comprendre de vous pour savoir l'accorder à l'autre, en fait. Parce que en fait, vous n'êtes avec l'autre que comme vous êtes avec vous. Voilà. Et c'est pareil pour moi, hein. Franchement, je me mets vraiment dans le même sac, hein. Voilà. Souvent, je suis un peu rentre-dedans avec les autres, mais avec beaucoup d'amour. Eh ben, en fait, je suis pareil avec moi. Je suis très rentreur-dedans. C'est pour ça aussi que ben, je me percute moi-même par rapport à certaines choses et qu'il faut qu'à un moment, je me rende compte des choses comme j'aimerais que les gens se rendent compte des choses. Voilà. Et ça, tout ça, ça va vraiment au-delà euh, de tout ce qui est les capacités subtiles, tout ce qui est médiumnité, etc., etc. D'une. Ce que j'aimerais aussi faire comprendre aux gens, c'est que en fonction de ce que vous captez, que vous soyez médium ou pas, hmm, ce qui compte, hein, si, mettons, vous captez des choses du subtil, euh, tout est apprenant. Que vous preniez les captations du bas astral ou les captations du haut astral. À chaque fois, vous allez apprendre quelque chose. Donc, même si vous captez un truc qui est, on va dire, allez, le mensonge ou des trucs comme ça, à un moment, qu'est-ce que ça va vous faire faire? Ça va vous faire comprendre que vous allez vous prendre un mur. Si vous vous prenez un mur, c'est pas pour forcément juste dire oh mon Dieu, je suis trop nulle, hein. C'est aussi pour se dire ah mais là maintenant j'ai appris que je dois être plus mesurée dans ce que j'accorde comme confiance à ce que je reçois de ce qui paraissait être un guide ou de ce qui paraissait venir d'un copain bienveillant. Hmm, pour revenir à moi. Parce qu'en fait, on a en nous et on accorde l'entrée à telle ou telle chose que en fonction de nos filtres. Et nos filtres sont teintés de tous nos traumas de cette vie, de tous nos traumas et karmas des autres vies. Donc, c'est vraiment des colorations bien particulières où on va laisser passer des trucs pas forcément clean de toute façon. Donc, si vous commencez à le prendre de façon négative, vous allez vous enfoncer.
prenez-le comme des brouillons, prenez-le comme des apprentissages de là maintenant, ben, j'accepte de voir que ben, telle croyance, elle n'était peut-être pas adaptée à l'instant T, même si c'est très, même si ça peut paraître vrai. Et pour moi, elle n'est pas encore tout à fait adaptée. Euh, on va revenir à quelque chose de très, très simple. Euh, souvent, en guidance, on peut avoir des cartes ou des réceptions de messages où on nous dit fais attention à toi, prends soin de toi, etc., etc. En soi, si on le réceptionne, c'est tout à fait objectif, c'est tout à fait vrai. Maintenant, comment vous allez vous le déduire en fonction de vos filtres? Est-ce que ça veut dire je me fais toute petite au fond de mon lit, je ne bouge plus? Ou est-ce que ça veut dire je vais prendre conscience de mes forces et de mes faiblesses, je vais faire attention à que tout ce qui soit en état de faiblesse soit reconnu, j'y fasse attention, mais ça ne m'empêche pas de bouger à côté pour pouvoir continuer à avancer. Ben, dans ces cas-là, on fait aussi attention à soi. Mais dans un cas, on a tendance à s'enfoncer parce qu'on a cru que on nous disait de se recroqueviller et de plus rien faire, même si des fois on en a besoin, bien sûr. Et de l'autre côté, c'est je fais attention à moi, m'accorde des temps de repos, de faire attention à ne pas exagérer quant à ce que je me demande intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Et puis, de l'autre côté, ben, il faut quand même que je continue à avancer pour me nourrir d'autres choses que les conditions que j'avais jusqu'à présent. Et dans les deux cas, on a bien entendu la même chose, c'est-à-dire fais attention à toi. Et alors, ne parlons pas de ceux qui, en déduction, vont dire je vais mettre 36 000 protections pour ne plus recevoir aucune négativité de personne, ni des entités, ni des autres gens. Et du coup, où on va essayer d'être dans une bulle, un peu comme les enfants bulles face aux microbes, mais du coup, il n'y aura aucune interaction pour faire un apprentissage de ce qu'est l'autre, de ce qu'il vient nous présenter, de ce que c'est que d'être incarné en société, etc., etc. Donc, et tout ça juste avec un message, prends soin de toi, fais attention à toi. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous allez dire? Quand vous allez être dans l'hyper-protection et que vous allez avoir peur de votre ombre, vous allez dire ce qu'il m'a dit, ce que le guide m'a dit, c'est affreux, j'ai peur de tout, il faut que je me méfie de tout. Ou est-ce que vous allez dire, ouais, ce guide, il est bienveillant, tout va se faire sans moi, ça va, moi, je veux pas. Déranger qui que ce soit. De toute façon, je ne suis pas capable et je vais faire ma, mon cocon. Dans ce cas-là, on a une situation où la même guidance va être perçue et va nous épuiser parce que on va se coucouner, mais on va oublier aussi qu'il y a besoin et de se coucouner et d'avancer dans sa vie pour garder une émulation, garder un sens à notre vie, mais peut-être pas forcément si on était un gros aventurier qui va tout risquer, non, mais déjà sortir des sentiers battus, comprendre que quelque chose qu'on avait tenté à une période qui n'avait pas forcément marché, c'était peut-être pas forcément à cause de ce qu'on avait tenté, mais peut-être de l'intention qu'il y avait derrière ce qu'on a tenté, de l'intention de ce de ce qu'on a mis en place. Euh, et peut-être que c'était juste trop tôt, que la maturation qu'on devait faire de cette chose, elle n'était pas suffisante, mais ça ne veut pas dire que l'événement et l'action qu'on a mis en place était mauvaise. Ou, voilà, donc il y a euh, toujours prendre en compte ces aspects-là dans, dans le travail de notre développement personnel. C'est ce que veut l'âme, cet équilibre entre ce que j'appelle être sur ses deux jambes, c'est-à-dire le féminin et le masculin.
Ça n'est pas l'ego spirituel où on va croire que la vie, à partir du moment où on est bien aligné, devient un long fleuve tranquille. Même quand on est bien aligné, tout est beaucoup plus fluide, mais le chaos, il est quand même là. Donc, peut-être autour de nous, peut-être qu'on sort mieux que les autres, mais le chaos, il est quand même là. Surtout si on est venu vivre une période comme aujourd'hui. Dans ce virage de la remontée de la société vers de nouveaux paradigmes d'humanité, en fait, de création d'humanité. Euh, donc, c'est vraiment important de comprendre les différences par rapport à tout ça. Comprendre aussi que le karma, c'est pas une question de mérite, c'est une question d'apprentissage, de mise en amour. Donc, bah, si vous avez eu une situation où avez été méchant, ok, on va vous faire vivre quelque chose où vous allez subir ce truc méchant, mais c'est aussi pour savoir comment sortir du système œil pour œil, dent pour dent. Le karma, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Le karma, c'est ok, tu viens expérimenter une situation où tu as choisi un pôle. Je vais te montrer ensuite comment ça va se passer si tu choisis l'autre pôle. Maintenant, essaye de trouver une situation harmonieuse entre les deux, donc amoureuse, pour pouvoir faire en sorte que le karma, ben, en fait, c'est pur, il n'y a plus besoin d'expérimenter pour être dans une situation équilibrée, harmonieuse, amoureuse. C'est vraiment ça qu'on nous demande au travers du karma. Ce n'est pas une question de mérite. Euh, voilà, je tenais actuellement, vu tout ce qu'on est en train de subir au niveau sociétal, au niveau individuel, euh, tous ensemble, remettre ces aspects euh, à votre souvenir, à votre prise de conscience, pour comprendre que le développement personnel, ça se passe avec les thérapeutes, mais ça se passe vous aussi au quotidien, tranquillement, avec toujours les deux, ce que j'appelle les deux jambes de, de l'adulte au cœur d'enfant qui marche dans sa vie, c'est-à-dire le féminin avec l'indulgence, la reconnaissance de ce qui y est, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de très mûr, très mature dans l'acceptation de ce qui est. Et de l'autre côté, le masculin qui remet en perspective, remet les limites de notre individualité à chaque instant, parce que tout ça, ça peut bouger, qui remet de la force, de la joie, de l'élan, pour pouvoir accepter d'aller dans sa vie vers l'autre et vers les circonstances que la vie nous propose. Euh, Plus on est là-dedans, quoi qu'il en soit, qu'on soit dans quelque chose de thérapeutique ou pas, plus on est honnête et authentique envers soi en comprenant tout ce qui se planque, même si on n'a pas réussi à tout transmuter, hein, c'est pas grave. L'essentiel, c'est déjà l'honnêteté pour se dire, OK, de toute façon, à terme, il va falloir que j'arrive à ça. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Mais petit à petit, on va gagner là-dessus pour comprendre que bah, plus ça va, plus on va être dans ce respect de soi et donc de l'autre, plus les choses vont se poser à l'intérieur de nous et autour de nous, et ça va faire tache d'huile pour tout un chacun. Donc, vraiment, revenez à ces préceptes-là. J'espère que tout aura été compris dans cette petite capsule, cette petite bulle d'harmonie qui était peut-être un petit peu longue, mais je tenais vraiment à parler de ces événements, de tout ça, parce que en ce moment, on passe des trucs compliqués et on a besoin les uns des autres. Euh, Allez voir les thérapeutes, hein. Allez voir, voilà, combinez-les, trouvez votre cocktail. Allez voir aussi votre intériorité, absolument, parce que c'est elle qui doit tout guider. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que disent les thérapeutes, moi la première.
C'est la dernière personne qui doit savoir ce qu'elle veut et prendre la responsabilité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle prend la décision de faire et de l'intention qu'elle va donner à ses actions, c'est vous. Et ça, c'est crucial de comprendre. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes responsable seulement. Euh, et on ne peut pas être coupable puisqu'il y a toute une part de notre responsabilité qui est due à une part inconsciente de nous. Donc, ne vous rendez pas coupable de quoi que ce soit, surtout quand ça concerne les autres, déjà. Et soyez d'abord là avec authenticité pour vous. Je vous fais un gros, gros bisou. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin qu'on aille travailler tout ça en conscience. Il y a aussi les Akuyekama qui sont des séances collectives de travail de ce type où on est tous ensemble. Alors, c'est par 5 personnes. Je prends que 5 personnes parce que sinon, c'est très dense et on travaille beaucoup sur cet alignement avec le process de pensée que propose l'âme, en fait. Et ben, on fait ce cheminement tous ensemble, petit à petit. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Déjà, avec tout ce que vous avez en vidéo sur Internet, comprenez que vous avez à en extraire la substantifique moelle, le digérer pour vous et en faire quelque chose qui vous permette de diminuer l'amplitude de vos périodes chaotiques intérieurement et émotionnellement et qui vous permettent aussi de diminuer la fréquence de ces périodes chaotiques. C'est tout ce qui compte. Le reste, c'est vous qui créez. Voilà, donc je vous fais un gros gros bisou. Bon courage pour les situations actuelles. Vivez densément surtout, c'est ce qui compte. Et je vous fais un gros 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 bisou. Au revoir.